Bonjour à tous, pour cette deuxième partie du cours d'électricité, nous allons présenter les conventions générateurs et récepteurs, ainsi que les lois fondamentales de l'électricité. Alors je vous rappelle qu'un dipôle est considéré comme générateur s'il fournit de l'énergie au reste du circuit, et il sera considéré comme récepteur s'il en reçoit. Parlons maintenant de l'orientation du sens du courant, que normalement vous connaissez. Vous savez que les électrons circulent de la borne négative vers la borne positive du générateur, mais par convention, le sens du courant est le sens inverse de celui des électrons. Par ailleurs, si vous voulez mesurer l'intensité du courant, vous devez brancher l'ampèremètre en série et vous notez que si vous le branchez dans un sens ou dans un autre, eh bien, vous obtiendrez une valeur positive ou négative. Et donc, comme I est égal à moins I', on dit que l'intensité du courant est une grandeur algébrique. Une question maintenant importante qu'on est amené à se poser, c'est comment orienter le sens de la flèche des tensions dans un circuit. Si vous considérez un dipôle, quel qu'il soit, générateur ou récepteur, avec le sens du courant qui est indiqué, eh bien, il y a deux possibilités, dans un sens ou dans l'autre. Alors, lequel choisir? Eh bien, en fait, il y a deux conventions. Alors la première, si les flèches du courant et de la tension sont dans le même sens, c'est la convention générateur. Ça veut dire que la puissance fournie, elle est comptée positivement. Et l'autre convention, ça va être dans le cas où les flèches du courant et de la tension sont de sens opposés, et c'est la convention récepteur. Et dans cette convention-là, la puissance reçue, elle est comptée positivement. Alors usuellement, si le dipôle est un générateur, il convient d'utiliser la convention générateur, et dans ce cas, la puissance fournie par le dipôle, elle est comptée positivement. Et si votre dipôle est un récepteur, il est mieux d'utiliser la convention récepteur, et dans ce cas, la puissance reçue par le dipôle est comptée positivement. Alors, considérons l'exemple avec un circuit électrique et 3 dipôles. Vous remarquez bien que le générateur, eh bien, la tension UG, elle est dans le même sens que le courant électrique I. Donc, on est bien en convention générateur. Donc, ça veut dire que la puissance fournie par ce générateur, donc le produit UG fois I, est positif. Et puis enfin, pour les deux autres récepteurs, la lampe et le conducteur ohmique, eh bien, vous êtes en convention récepteur. Donc, la puissance reçue par la lampe ou le conducteur ohmique, le produit donc de U fois I est positif. Et c'est une puissance reçue. Alors, je vous rappelle également que si vous voulez mesurer la tension au banc du conducteur ohmique de résistance R, vous devez placer le voltmètre en dérivation aux bornes du conducteur ohmique. Vous allez ici mesurer UAB, qui sera une valeur positive. Si vous voulez inverser les branchements du voltmètre, inverser donc la borne COM de la borne V, eh bien vous allez lire moins UAB, donc l'opposé de cette valeur. Et donc, en fait, ce que vous avez mesuré, ça correspond à UBA, qui est négatif. Ainsi, UAB étant égal à moins UBA, vous pouvez dire, tout comme l'intensité du courant, que la tension électrique est une grandeur algébrique. Passons enfin aux lois fondamentales de l'électricité. Alors, on vient de voir que la tension électrique est une grandeur algébrique. Vous devez donc choisir un sens positif pour les tensions. Alors, je vais le choisir, c'est vous qui le choisissez. Moi, j'ai choisi que ce serait dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Ensuite, que dit cette première loi? Eh bien, elle s'appelle la loi des mailles ou la loi d'additivité des tensions que vous avez déjà vue au collège. Elle dit tout simplement que le long d'une maille, la somme algébrique des tensions est nulle. Alors, vous représentez votre sens positif dans chacune des mailles et ensuite vous appliquez la loi qui dit que donc la tension UDA, qui est orientée dans le sens inverse que j'ai choisi moi, donc du coup UD1 est une valeur négative, donc je vais écrire que moins UD1 plus UD2, puisque UD2 lui il est orienté dans mon sens positif, plus UD3 plus UD4, eh bien va être égal à 0. Et donc vous pouvez le réécrire en écrivant que UD1 c'est égal à UD2 plus UD3
plus UD4. Dans l'autre maille, il y a deux tensions. Il y a la tension UD5 qui est dans le même sens que mon sens positif. Donc ça va faire plus UD5 et moins UD2 qui est égal à 0. Donc ça veut dire que UD5 est égal à UD2. Voilà, là vous avez appliqué la loi des mailles au sein de ce circuit. Dernière loi fondamentale, c'est la loi des nœuds. Elle dit que la somme des intensités des courants qui arrivent en un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc par exemple, vous allez avoir I1 qui va être égal à I2 plus I3. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!